Donald Trump propose la suppression pure et simple de l'impôt sur le revenu et de le remplacer par des droits de douane. Une idée révolutionnaire? Savez-vous que cet impôt n'a pas toujours existé, que ce soit aux États-Unis ou en France? Et devinez quoi? L'État se portait plutôt bien. Alors imaginez-vous, en 1914, on n'était pas vraiment gâté en termes de taxes. Une taxe sur les terrains, une taxe sur les portes et les fenêtres, une taxe sur les meubles. Il faut croire que ça ne suffit pas pour remplir les caisses de l'État. Et pendant ce temps-là, chez nos voisins européens, ils ont un truc qui est plutôt classe et moderne qu'on appelle l'impôt sur le revenu. C'est là qu'un certain Joseph Caillaux, ministre des Finances, entre en scène. Et si on faisait pareil en France? Mais attention, cette idée-là ne sort pas de nulle part. Depuis 1848, certains politiciens nous promettent qu'on aura enfin cet impôt moderne. Mais c'est toujours repoussé. Pourquoi? Eh bien parce qu'il faut croire que même la pire des promesses n'engage que la personne qui y croit. Alors contre vents et marées, Caillaux propose enfin un projet de loi en 1907. Les débats s'enflamment, certains crient à l'injustice, d'autres au génie fiscal. Quant au peuple, il ne semble pas trop en vouloir, mais le peuple sait-il vraiment ce qui est bon pour lui? Mais peu importe l'avis du peuple, le Sénat a tranché, veto, retour à la case départ. Alors Caillaux veut en découdre et revient à la charge en 1914. Cette fois-ci, avec le besoin d'argent pour financer la guerre, l'idée passe. Enfin, presque. Le 15 juillet 1914, c'est officiel, l'impôt sur le revenu est adopté. Mais à peine le temps de fêter cette joyeuse nouvelle que la guerre éclate, et donc l'application de cet impôt est retardée. Finalement, en 1916, on n'a plus trop le choix, et cet impôt est enfin prélevé. Depuis, chaque année, on a cette légère joie inavouée lorsque l'on ouvre cette enveloppe pour découvrir ce qui fait de nous une victime de l'État.